Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien y tengo una pregunta para ti hoy. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Tu connais La Casa de Papel? La Casa de Papel, c'est la série Netflix espagnole incontournable. C'est une série du genre action-thriller avec beaucoup de suspense où 8 voleurs vont s'enfermer dans la maison royale de la monnaie d'Espagne pour réaliser le braquage du siècle. C'est une série dont tout le monde a parlé, qui est connue aujourd'hui mondialement et qui peut t'aider à apprendre l'espagnol. Profesor. Señorita Tokio. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aujourd'hui donc, pour fêter la sortie de la saison 4 de la série, tu vas apprendre 10 mots de vocabulaire espagnol, 10 mots d'espagnol d'Espagne pour la plupart, qui sont vraiment utilisés par les natifs. C'est vraiment des mots de tous les jours, des mots courants, très familiers. Si tu veux parler comme un vrai espagnol, ces mots vont t'aider. Et surtout, c'est des mots qui vont être très précieux à connaître pour bien comprendre la série si tu veux la regarder en espagnol, pour améliorer ta compréhension. Si tu maîtrises ces 10 mots de vocabulaire, que tu regardes n'importe quelle saison de la Casa de Papel, tu vas comprendre beaucoup plus. Tu vas connaître tous les mots essentiels pour tout comprendre. Vas a aprender espagnol con la serie, Théo. Juste avant de commencer, je vais juste me mettre dans une tenue, je sais pas, un petit peu plus confortable, un petit peu plus adéquate. Bouge pas. Maintenant que j'ai la tenue appropriée, on va pouvoir voir ensemble ces 10 mots de vocabulaire. Primera palabra es un atraco. Un atraco. Todo lo que sería el final del atraco. Un atraco, c'est tout simplement un braquage, mot que tu vas entendre énormément durant toute la série. Par exemple, tu peux l'utiliser dans la phrase planean un atraco. Planean un atraco. Ils planifient, ils sont en train de préparer un braquage. Levantad las manos. Vamos así como en un atraco. Un synonyme proche de atraco, ça pourrait être un robo, qui est plus un vol, mais c'est un synonyme. Un atraco, un robo, un atraco a un banco, un robo a un banco, un vol de banque, un braquage de banque. Et à partir de la même racine, tu vas pouvoir connaître d'autres mots. Le mot braqueur, un atracador, los atracadores, les braqueurs. Ce qui va donner par exemple dans une phrase: En la Casa de Papel, los atracadores se encierran en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la Casa de Papel, los atracadores se encierran en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Dans la Casa de Papel, la série, les braqueurs s'enferment dans la Maison nationale de la monnaie d'Espagne. On passe à un deuxième mot à maîtriser si tu veux bien comprendre la Casa de Papel, c'est le mot otage. Un rehén. Le mot otage se dit un rehén avec, attention, R-E-H-E-N. Il y a un H et surtout il y a un accent écrit, un accent graphique sur le dernier E. Ten cuidado, la palabra rehén lleva una tilde en la segunda E. Et rehén, ça va devenir rehenes et l'accent graphique disparaît pour dire donc les otages, los rehenes. Se están escapando. 16 rehenes por la zona de carga. Tokio, vete a buscar a Nairobi. Río, Denver, traed a Oslo y a Helsinki. Voici une petite phrase d'exemple. Los atracadores aceptaron liberar a 2 rehenes. Los atracadores aceptaron liberar a 2 rehenes. Les braqueurs ont accepté de libérer 2 otages. Troisième mot important à connaître, cette fois-ci on va rentrer un petit peu dans les mots familiers, ça va être la pasta. La pasta? Non, no esa pasta. Otra. Ici, rien à voir avec les pâtes, c'est un mot familier qui désigne l'argent. Donc la pasta, ça veut dire l'argent, el dinero, si on le dit d'une façon plus courante. Et tu trouveras plusieurs formes d'ailleurs dans la série. Tu vas trouver la pasta, el dinero ou encore la guita. Sachant que guita, la pasta, c'est des mots très très familiers, vraiment du langage courant. Tengo toda la guita que quiera y me la gasto en cosas al pedo. Tengo 5 casas en un barrio cerrado. Dios, sos terrible, grasa y envidioso. Esas expresiones se usan en un contexto muy informal. On pourrait d'ailleurs les traduire en français si on devait trouver un équivalent par
le pognon ou la thune. On met trop de pognon, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Voici un petit exemple. Vamos a vender todo y dividir la pasta. Vamos a vender todo y dividir la pasta. On va tout vendre et se diviser le pognon, se diviser la thune. Pour le petit point culture, toutes ces expressions, la pasta, la guita, c'est donc vraiment typique d'Espagne. Mais il y a une expression très familière qu'on peut utiliser en Amérique latine, notamment en Colombie, c'est la plata. D'ailleurs, si tu as vu la série Narcos sur Netflix, tu as dû sûrement l'entendre. Plata o plomo. Me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Quatrième mot de vocabulaire qui sont en fait plusieurs mots de vocabulaire en un seul, c'est comment dans la série La Casa de Papel et en espagnol d'Espagne, on va dire le mec, le type, le gars, quand on s'adresse à quelqu'un de façon familière. Pour cela, il va y avoir trois mots, trois expressions qui vont se ressembler un petit peu, mais qui sont quand même légèrement différentes. Il va y avoir tío, el tío, o la tía, chaval, chavala, ou tronco, tronca. Estáis todos de puta madre, tía. Todas esas expresiones sirven para referirte a alguien de manera muy coloquial. Entonces, cuidado, es algo que no puedes usar en un contexto formal, por ejemplo. Más bien lo puedes usar con amigos. Donc, tío, tía, c'est un petit peu le plus connu et c'est vraiment le typique d'Espagne. Que te pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Ça va, mec? Ça va, gars? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Donc voilà comment on pourrait le traduire en français. Que te pasa, tío? Qu'est-ce qui t'arrive, gars? Qu'est-ce qui t'arrive, mec? ¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado estás. Tienes el cuerpo hecho un lío que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Metido en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. L'autre qui veut dire le gars, le garçon, c'est chaval, chavala. Por ejemplo, este chaval se cree invencible. Ese chaval se cree invencible. Ce type se croit invincible. ¡Chavales! Creía que lo habíais pillado. ¡Chavales! Pensaba que había quedado claro que los trabajos eran una cosa de grupo. ¡Chavales! Pensaba que lo habíais pillado. ¡Chavales! Pensaba que lo habíais pillado. ¿Qué estás haciendo? Lo creía. ¡Chavales! Creía que había sido suficientemente claro cuando... ¡Chavales! Creía que había sido lo suficientemente claro. Y vamos con ello, chavales. Et la dernière, qui est encore plus familière, qui est un petit peu plus rare, mais qu'on entend aussi dans la série, c'est tronco o tronca. Le type, le gars, le mec, ou la meuf, la fille, bref, t'as compris. Quinta palabra, celle-ci, en fait, je la porte sur moi. C'est comment on désigne la combinaison rouge que portent tous les protagonistes, les héros de l'histoire de La Casa de Papel. Cette combinaison, dans la série, on va l'appeler el traje o el mono rojo. La serie también tiene una iconografía particular. Por ejemplo, los trajes de los atracadores, unos monos de trabajo de color rojo y máscaras que en principio iban a ser de Don Quijote, pero finalmente se escogió al pintor Salvador Dalí. Qui correspond donc à une combinaison, à un uniforme de travail. ¿Te gusta mi mono rojo? ¿Quieres probártelo? Par exemple, dans la série, lorsque les protagonistes vont demander aux otages de mettre aussi une combinaison pour qu'ils se confondent, ils vont leur dire « Chaval, ponte el mono rojo. Cállate y ponte el mono rojo. » Mec, enfile ta combinaison rouge. Pour le sixième mot, on continue dans les tenues vestimentaires puisque cette fois, on va parler du fameux masque, le fameux masque de Dalí. Est-ce que tu sais comment on dit, comment on parle de ces masques? Esta máscara se ha convertido en un símbolo en todo el mundo de la resistencia. Donc, comment on dit un masque en espagnol? On va dire una máscara, avec un accent graphique sur le premier A. Entonces, puedes decir, por ejemplo, las máscaras de Dalí. Las máscaras de Dalí. Les masques de Dalí, ce fameux peintre surréaliste espagnol. Deuxième mot que tu peux utiliser toujours pour dire les masques et qui est utilisé dans la série, donc c'est aussi bien que tu le reconnaisses, c'est las caretas, qui veut dire aussi masque dans ce cas-là, las caretas de Dalí. Et donc, comme pour les combinaisons, à un moment de la série, les braqueurs vont demander aux otages de mettre et la combinaison et le masque et ils vont dire ponte la máscara. Ponte la máscara. Mets ton masque. Mets un masque.
Ok, après avoir vu des expressions très familières typiques d'Espagne, après avoir vu tout ce côté vestimentaire, on va passer au vocabulaire de la guerre, au vocabulaire des armes à feu, au vocabulaire du combat. Le 7e mot, ça va donc être herido. Herido qui veut dire blessé. Donc, un herido, ça veut dire un blessé, un herido, ou alguien herido. On peut donc l'utiliser aussi comme adjectif, comme en français. Et donc, c'est quelqu'un de blessé, alguien herido. Donc, retiens bien ce mot parce qu'il va y avoir un paquet de blessés pendant toute la série et pendant chaque saison. Donc, c'est un mot à connaître. En la serie va haber un montón de heridos, créeme. Et à partir de la même racine, tu peux apprendre deux mots similaires. Le premier, c'est au féminin una herida, qui est une blessure. Una herida. Et tu peux apprendre aussi à dire blesser, blesser quelqu'un, herir a alguien. Herir a alguien. Et voici deux petits exemples très utiles du mot en contexte. Tu vas pouvoir dire sanar, curar una herida. Donc ça veut dire guérir une blessure, soigner une blessure. Sanar o curar una herida. Tu vas l'entendre pendant la série. Ou encore autre expression, una herida por arma de fuego. Una herida por arma de fuego, ça veut dire une blessure par arme à feu, une blessure par balle, tout simplement. On continue dans le thème de la guerre avec cette fois-ci un autre mot, un disparo, qui est le 8e mot que tu vas apprendre. Un disparo, donc, c'est un tir. Un synonyme de un disparo, ça va être un tiro, qui représente aussi un tir, une balle. Et voici un exemple avec le mot un disparo. Tu peux dire l'expression un disparo en la cabeza. Un disparo en la cabeza, qui veut dire tout simplement un tir dans la tête. Bravo si t'as trouvé. Enhorabuena. Et de la même racine, tu vas pouvoir apprendre le verbe disparar, tirer. Disparar a alguien, tirer sur quelqu'un. Permiso para disparar. Hijo, dispara. Et on va terminer avec une petite phrase où on va parler des armes qui sont parfois mentionnées dans la série et utiliser ce fameux verbe disparar. Puedes disparar con cualquier arma de fuego. Una pistola, un fusil o un M16. Puedes disparar con cualquier arma de fuego, una pistola, un fusil o un M16. Qui veut dire donc, tu peux tirer avec n'importe quelle arme à feu, un pistolet, un fusil ou un M16. Les gens fans d'armes ou qui jouent le vidéo connaîtront. Et il y en a aussi dans la Casa de Papel. Ça va, tu suis toujours? Todavía me estás siguiendo. Ça tombe bien, courage, il reste que 2 mots et c'est parmi les plus importants. 9e mot, mais qui en fait contient plusieurs mots, ça va être cabrón et gilipollas. Pero cuidado, son palabrotas. Attention, ces 2 mots sont des gros mots. Dans la Casa de Papel, il y a un langage très cru, très familier et tu vas donc entendre une myriade d'expressions pour dire con, connard, imbécile, enfoiré, abruti, et ces 2 mots en font partie. Donc à commencer par cabrón, cabrón qui pourrait se traduire par con, connard, crétin, abruti, qui est quand même assez fort, même si on peut l'utiliser bien sûr si on est entre potes pour déconner. Por ejemplo, que cabrón ese tío, quel con, quel connard, c'est bien. Bon, je t'avais prévenu, ça serait corsé. ¡Ay, cabrón! Un synonyme en espagnol pourrait être que canalla. Et tu peux l'utiliser aussi par exemple en disant no seas tan cabrón, ne sois pas si bête, ne sois pas si con quoi. Et le deuxième, qui ressemble quand même beaucoup au premier, qui a un petit peu le même usage, c'est gilipollas, qui veut dire connard, crétin, abruti, qui est donc assez fort aussi quand même. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. ¿Pero qué carajo les pasa? Son las 3 de la mañana. ¡Anda a lavar los platos! Des synonymes, mais beaucoup moins forts de gilipollas en espagnol, ça serait un imbécile, un idiota, mais là c'est dans un vocabulaire qui est beaucoup plus familier. Et tu peux aussi dire par exemple, no seas tan gilipollas, ne sois pas aussi crétin, ne sois pas aussi con, quoi. Podemos decir que gilipollas y cabrón son más o menos sinónimos, más o menos. Y la última palabra de este video que te voy a enseñar es la cárcel. La cárcel, c'est un mot que tu vas entendre énormément dans la Casa de Papel et ça veut dire la prison. Estar en el lado de los desheredados, en
en la cárcel. Une petite phrase d'exemple. Si sigues así, te van a meter en la cárcel, tío. Si tu continues comme ça, ils vont te mettre en prison. Si sigues así, te van a meter en la cárcel. Donc, meter en la cárcel, mettre en prison. Deux autres petites expressions qui peuvent t'intéresser. Terminar en la cárcel, finir en prison. Ou escaparse de la cárcel, s'échapper de prison. También en la temporada 1 los protagonistas tienen que escaparse, pero de la fábrica, no de la cárcel. Esta palabra, la cárcel, tiene varios sinónimos. Le mot cárcel a plusieurs synonymes en espagnol. Tu peux dire la prisión. Et dans un registre très familier, tu vas retrouver dans la série el talego, la trena o el trullo. Donc 3 autres mots à connaître parce qu'ils sont pas mal mentionnés aussi pendant toutes les saisons de la série de La Casa de Papel. C'est el taleo, la trena y el trullo, qui veulent tous dire de façon très familière la prison. En français, un équivalent dans ce cas-là pourrait être la tôle, finir en tôle, ou au gnouf, plus ou moins, c'est pas une science exacte. Et allez, une petite expression bonus pour dire la prison de façon très familière en espagnol d'Espagne, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, c'est chirona. Chirona. Gracias Natalia. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu connais à présent 10 mots qui vont énormément t'aider à bien comprendre la Casa de Papel en espagnol. Mais surtout, attends, ne quitte pas, le moment le plus important de la vidéo arrive. C'est celui de l'exercice pratique. Ici, on est là pour apprendre l'espagnol, pour vraiment bien mémoriser et pour vraiment faire des progrès. Et pour cela, moi, je te propose de faire un petit exercice, de ne pas avoir un apprentissage seulement passif, mais aussi actif. Je vais te donner une phrase à traduire, une phrase en français. Et toi, je t'invite à l'écrire et à la traduire en espagnol dans les commentaires de la vidéo. Tu trouveras ensuite la correction de la traduction dans la description. Donc, écoute bien la phrase en français et essaye de la traduire en espagnol dans les commentaires. N'hésite pas à mettre en pause si tu veux plus de temps. La phrase est: ce mec veut organiser un braquage parce qu'il n'a pas de pognon, mais il va finir en prison. Je la répète. Ce mec veut organiser un braquage parce qu'il n'a pas de pognon, mais il va finir en prison. Donc, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo et à prendre ton temps ou à revenir en arrière pour bien traduire la phrase que je viens de donner et tu trouveras la correction en espagnol dans la description. Pour finir, si jamais tu veux vraiment apprendre l'espagnol, si tu veux vraiment parler avec fluidité, parler couramment, aller encore plus loin que ces petites vidéos que je te fais sur la chaîne, je t'invite à suivre ta formation gratuite l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation sur 5 jours où tu vas recevoir 5 vidéos où je t'explique en détail la méthode que j'ai utilisée pour apprendre l'espagnol en autodidacte pour réussir à parler couramment. Tu vas donc avoir mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils et une méthode, la méthode ERA, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en espagnol. Donc cette formation, l'espagnol tranquille à la maison pour apprendre l'espagnol depuis chez toi, elle est complètement gratuite et pour y accéder, tu as juste à cliquer dans la description et à rentrer ton prénom, ton email, tu recevras tout dans ta boîte. Y bueno, eso por hoy. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur la Casa de Papel, n'hésite pas à me suggérer des idées de vidéos sur cette série et pourquoi pas à me demander des vidéos comme ça, on parle du vocabulaire mais d'une autre série espagnole ou voire d'un film espagnol. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je fasse ça et surtout n'oublie pas de faire ton petit exercice pratique dans les commentaires. Je regarderai tous les commentaires pour voir si tu as bien réussi et tu pourras regarder la correction dans la description. Je vais te souhaiter un bon apprentissage, bon aprendizaje et de bonnes séries si tu es en train de regarder des séries espagnoles. Hasta luego amigo y pura vida.